Ouais, hello, bonjour à tous. Hello, hello. Bon, Ludovic. Donc moi oui, je vais juste vous présenter parce que tout à l'heure Cécile a parlé du portail interactif. Donc comme elle a pu le dire, donc tout ce qui est machine de calcul ne sont pas accessibles directement en direct. Donc il vous faut passer par un portail interactif qui fait la passerelle en fait entre tous les serveurs de Must et puis l'utilisateur final en fait. Donc ce que je vais faire, je vais voir pour partager mon écran. Tac. C'est tout bon, vous voyez? Ouais, nickel. Ok. Alors donc en fait, il y a deux approches possibles pour se connecter à ce portail interactif. Une partie, on va dire, un petit peu graphique. C'est un client qu'on utilise actuellement. Peut-être il serait amené à être remplacé. Il s'agit de X2Go. Donc moi, par exemple, dans X2Go, j'ai deux entrées possibles. L'appui SMB, donc c'est ce qui vous permet, vous, d'utiliser Must. Et puis pour nous, notre côté, on a aussi autre chose comme l'APSL. Donc c'est tout bête. Il suffit juste de cliquer dessus. Enfin bon, je vais faire annuler. Hop, pardon. On peut créer autant d'entrées qu'on veut, hein, et puis on va simplement indiquer voilà le nom de hôte, l'appui SMB7. Bon, moi je l'ai précisé, j'ai mis 7A pour systématiquement tomber sur la même machine. Mon identifiant, et puis en gros ça suffit pour se connecter à cette machine. Donc j'ai qu'à cliquer dessus. Voilà, il me demande mon mot de passe. Alors, je vais le saisir. Ok. Voilà. Donc c'est comme sous Windows, ça pourrait être du RDP, enfin voilà, c'est une session distante, hein. Donc voilà, ma session X2Go est lancée. Donc là, vu que j'ai spécifié systématiquement la même machine, je retrouve l'état dans lequel j'ai laissé ma machine précédemment. Donc c'est un bête Linux, hein. On pourrait lancer n'importe quel outil euh, pour utiliser la machine en graphique. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'ai lancé un MATLAB. Voilà, mince, j'ai pas le clavier numérique. Voilà, 2 plus 2 égale 4, jusqu'à preuve du contraire. Donc vous pouvez comme ça réaliser quelques opérations en graphique sur ce frontal. Sachant que bon, c'est une machine virtuelle, elle n'a pas toute la puissance de Must, hein, c'est juste pour éventuellement déposer des fichiers dans vos zones, que ce soit votre home ou l'espace commun du listique, et puis lancer ensuite des calculs sur Must. Sinon, voilà, c'est un bête terminal, hein, donc tout à l'heure, par exemple, moi, voilà, si je regarde où je suis, ma home s'appelle Univome UDS autre. Mais tout à l'heure, on vous a parlé des homes qui étaient dans voilà, /Univome. Je me suis trompé, c'est un underscore. Voilà, et si je fais un ls, j'ai tous les utilisateurs à l'intérieur. Peut-être certains vont s'y retrouver. Donc si je fais même un ls avec un h, vous aurez du coup votre quota, enfin pas votre quota, mais ce que vous consommez actuellement sur votre home. De la même façon, vous avez donc une zone commune, une zone partagée dans UDS Data. Voilà. Et puis ensuite, pareil, on peut faire un ls-h. Hop. Donc on voit qu'il y a une entrée listique. Actuellement, vous consommez à peu près 6,1 Tera. Donc on est bien au-delà du 1 Tera alloué par labo par défaut. Donc à noter que par défaut, je ne fais pas partie du listing, mais pour autant, je peux y aller. Je peux voir le contenu de votre zone partagée. J'ai un accès en lecture par défaut. Je ne peux rien effacer. Par contre, n'importe qui potentiellement peut y avoir un accès. Reste que vous pouvez
individuellement changer les droits avec des chown classiques pour restreindre l'accès à votre zone partagée. Par exemple, on voit que le dernier dossier, là, Vola_home, bah, typiquement, il n'y a que Monsieur Vola qui y a accès et puis le listique. Donc moi, si j'essaye d'aller dedans, Vola_home, voilà, je me fais tout simplement jeter. Sinon, bah après, de la même façon, on a des gestionnaires de fichiers classiques. Hein, on va se balader dedans. Là, je suis dans ma home. Mais si de la même façon, je vais sur route et puis je vais aller dans Unihome et je vais retrouver toutes les homes de tout le monde. Pareil, UDS Data. On va retrouver le listing. Je me balade de la même façon, hein, si c'est graphique. Voilà pour l'aspect graphique de la chose. Donc après, pour fermer l'application, en fait, je me mets ici, je fais simplement suspendre et automatiquement ma session X2Go va être suspendue. Je peux éteindre mon ordinateur, je peux partir une semaine, un mois, etc. Quand j'y reviens, je retape mon mot de passe. Mince, j'ai pas le clavier. Je me suis trompé. Hop. Et je vais retrouver ma session dans l'état où je l'ai quittée. Voilà. Donc je retrouve vraiment à l'identique ma session. Ludovic, oui. Si je peux t'interrompre 2 secondes, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le cas où on parlait des logiciels sous licence, et tu disais que donc on pouvait suspendre sa session et revenir dedans une semaine après. Et pour les logiciels à licence, il faut bien faire attention justement à ne pas suspendre sa session pour pouvoir libérer les jetons une fois qu'on sort. Sinon, les jetons restent réservés. Et quand il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus pour les autres collègues. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête, de bien penser à sortir des logiciels sous licence. Si on veut conserver sa session, de ne pas conserver les sessions de ces logiciels-là. Voilà. Autre chose aussi, j'ai pu le faire tout simplement parce que j'ai ciblé la machine interactive sur laquelle je voulais me connecter. Donc là, typiquement, dans mon X2Go, j'ai spécifié l'app USB7A, sachant que par défaut, on ne met pas le A, on met juste l'app USB7. Et en fait, vous allez tomber sur une des machines de type portail, machine interactive. Et donc, quand on va suspendre une session, si vous n'avez pas spécifié la lettre derrière, vous pouvez peut-être tomber sur une autre machine et donc ne pas retrouver votre session dans l'état où vous l'aviez quittée. Donc là, voilà, j'ai spécifié la lettre A au même titre que là, j'ai mis l'APSL7A. Voilà, on peut de cette façon cibler la machine sur laquelle on va se connecter. Mais si vous n'avez pas ce type de souci, ne mettez pas la lettre A à la fin. Vous mettez juste l'app USB7 et c'est suffisant. Donc là, je suis sous Linux, mais le client X2Go fonctionne de la même façon sous Windows. Alors là, je vais passer avec une machine virtuelle. Voilà, donc là, maintenant, me voici sous Windows 10. Donc Windows 10, là, j'ai pas installé X2Go, mais pourquoi pas, j'aurais pu le faire. Hein, le souci n'est pas là. Je vais vous montrer par contre maintenant comment éventuellement copier des fichiers entre votre propre ordinateur et puis ces machines interactives. Déjà pour s'y connecter, on peut juste faire un SSH de la même façon. Donc là je suis sous Windows 1 et je vais juste du coup faire un UDS autre @l'app usmb 7 par exemple A. Moi je peux juste faire, il n'y a pas d'intérêt, p3.fr et je suis connecté à cette machine directement. Donc là, voilà, je peux faire un ls, je me balade dedans, ls UDS data, voilà, de la même façon. Et donc là, j'ai juste ouvert une console MS-DOS,
et je me suis connecté. Alors, la petite subtilité, là, pour le coup, dans cette machine virtuelle, c'est que j'ai pas eu de mot de passe, parce que j'ai fait attention en me connectant, tout simplement parce que j'utilise une authentification par clé SSH. Donc, éventuellement, pour ceux qui sont demandeurs de ce type d'approche, vous me contactez par mail et puis je pourrais vous en dire plus à ce sujet. Dans mon cas, voilà, des fois on fait tellement ça à longueur de journée que je préfère utiliser une authentification par clé SSH, au même titre que je peux même faire un SSH USB et j'obtiendrai exactement la même chose. On peut sinon utiliser des clients plus usuels pour les Windowsiens, à savoir donc PuTTY. Donc voilà, je lance PuTTY, je fais l'app USB7, je fais Open et donc là voilà, pour le coup là il me demande mon mot de passe et je me retrouve connecté de la même façon voilà, sur la machine interactive. Si je veux transférer des fichiers entre ma machine Windows et puis ces machines interactives, je peux utiliser FileZilla, je peux utiliser WinSCP, c'est comme vous voulez. Voilà, je lance WinSCP par exemple. Je vais me connecter sur une LAP USB. Voilà, mon mot de passe. Tac. Je suis, automatiquement, j'arrive dans ma home. Autre labo du flow, j'ai mis du flow. Ah oui, d'accord. Il m'a retrouvé l'endroit où j'étais avant. Donc voilà, après je me balade sur la machine interactive, pardon. Donc si je veux aller dans Univ Data, non c'est pas Univ Data, pardon, c'était UDS Data. UDS Data, je vais dans Listic, voilà, je me balade dans votre zone partagée. Si je veux aller dans ma home cette fois-ci, que je me trompe pas, du coup ça va être dans Univome, tac, et puis moi nous on est connecté sur UDS autre, voilà. Donc voilà ma home de mon portail interactif. Donc là, si par exemple je voulais télécharger, peu importe, un fichier, j'ai qu'à faire un glisser, déplacer, et automatiquement, voilà, je suis en train d'envoyer mon VLC dans ma home. Voilà, truc tout bête. Hein, voilà, le voici ici qui est arrivé donc sur ma zone personnelle. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Ouais, j'ai une petite question. Donc, tu l'as dit, hein, d'habitude, jusqu'à présent, les gens utilisaient plutôt PuTTY, et maintenant, dans Windows, c'est possible de faire du SSH. Qu'est-ce que toi, tu nous recommandes aujourd'hui? Ça, c'est à l'usage. Hein. Moi, je suis sous Linux, donc j'ai pas PuTTY. Oui. Je fais que du SSH. Je fais du SSH. Si je veux copier, je fais du SCP directement. Je n'utilise pas vraiment d'outils graphiques de type WinSCP ou FileZilla. Hein. Ouais, en gros, l'idée, c'était de savoir si tu avais des retours sur le SSH dans Windows par rapport à PuTTY. Non, j'ai pas de retour, d'autant que moi, je travaille pas sous Windows, donc je suis pas. D'accord. Ce que j'ai vu, ce que j'en connais, c'est que c'est assez similaire. Hein. Personnellement, j'utilise de la même façon une authentification par clé SSH. J'ai de la même façon, j'ai un dossier, c'est que je me trompe pas du coup, c'est dire, si je fais un dir SSH, voilà, j'ai mon fichier de config, j'ai mes fichiers, j'ai mes clés privées, clés publiques, c'est assez similaire à l'environnement Linux. Hein. Moi, je suis sous Windows, donc je peux peut-être parler de l'outil que j'utilise. Le client SSH que j'utilise, moi, c'est mRemoteNG. Je ne sais pas si vous connaissez. Je le trouve assez convivial, d'abord parce qu'on peut enregistrer les mots de passe une fois pour toutes et qu'on peut configurer plein de connexions. Moi, je trouve ça assez pratique.
Moi, pour mon cas, j'utilise, mes connexions sont enregistrées dans un fichier qui s'appelle config. Donc, mes mots de passe, j'utilise des clés. Voilà. Après, c'est vrai que tout dépend d'où on vient, de quel environnement, l'environnement dans lequel on a l'habitude d'utiliser. C'est pas. Ouais, moi, je posais la question pour mes collègues sous Windows. Moi, je suis sous Mac, donc c'est plutôt Linux, mais. Non, mais sous Windows. RG, je sais plus comment. L'autre que je connaissais. M Remote NG. M Remote NG, je vais le noter quand même. Remote NG. Après, voilà, si vous avez d'autres questions, sinon Cécile va enchaîner avec une soumission d'un job, je crois. Pour moi, c'est bon. Si c'est bon pour tout le monde, on dirait. Donc, je pense qu'on peut passer sur les jobs. Ouais. Et juste par rapport à la connexion, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Par rapport à ce que vous avez fait au tout début, est-ce qu'on pourra récupérer, parce que comme vous êtes allé vite, personnellement, je ne serais pas capable de le refaire si vous nous envoyez ce qu'il faut mettre dans le login. La toute première partie, quand vous connectiez à X2Go. X2Go. Ouais. X2Go, en fait, on se crée des entrées dans X2Go. Là, si je fais session, nouvelle session, en fait, voilà, je dois saisir le nom de ma session et ainsi de suite. En gros, il n'y a rien à mettre si ce n'est le nom de l'hôte, le nom de la cible sur la machine sur laquelle je vais me connecter. Donc, c'est ce que dans la présentation, les slides de Cécile tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle donc une machine interactive. C'est avec cette machine-là que vous allez interagir avec le Must en soi, avec tous les serveurs de calcul où on n'interagit pas directement. D'accord ? Donc là, en fait, on a juste à spécifier la machine hôte sur laquelle on va venir se connecter. Donc, c'est voilà l'adresse, votre identifiant, votre login qu'on vous a attribué. Et normalement, derrière, éventuellement, on peut choisir un environnement graphique. Moi, personnellement, je mets toujours XFCE parce que c'est très léger, donc ça ne mange pas beaucoup de ressources, c'est rapide. Après, le reste, je n'ai pas évoqué le reste, mais c'est anecdotique, quoi. Et une fois que la connexion a été enregistrée dans X2Go, on a juste à cliquer dessus. Donc là, je saisis mon mot de passe de mon login, correspondant à mon login, et la session va s'ouvrir. Voilà, dans quelques instants. Voilà, et je la retrouve en l'état comme je l'ai laissé. Donc là, voilà, je retrouve mon MATLAB, je retrouve mon terminal, je retrouve tout comme j'avais laissé. Ok, ça marche. Et les possibilités que vous avez dit que vous utilisez cette app pour indiquer le nom de la machine, est-ce qu'on a une liste des machines, du nom des machines qu'on peut indiquer? Il y a A ou B. Ok, et le numéro, toujours 7? Oui, c'est toujours 7. Ok, ça marche. Merci. Le 7 est lié à l'environnement, c'est du CentOS 7. Voilà l'origine du 7. Ok. Merci. De rien. Voilà, Cécile, si tu veux. S'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, sinon je laisse la main à Cécile. Oui, non, je voulais juste rajouter, donc comme tu le disais tout à l'heure, que quand on veut créer une session X2Go et qu'on veut la conserver d'une fois à l'autre, du coup, c'est important de préciser le nom de la machine 7A ou 7B. Actuellement, c'est ces deux-là, pour pouvoir retrouver son environnement la fois d'après. Sinon, peu importe, si on referme tout en sortant, c'est pas nécessaire.